bienvenue dans un nouveau vlog printanier ce coup-ci. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Je viens de rentrer sur Paris après une dizaine de jours en Alsace et ça a été un vrai plaisir parce qu'en un peu plus d'une semaine, on a tout vu fleurir, c'est-à-dire que les marronniers ont pris leurs feuilles, le cerisier que j'adore à Célestat qui est au-dessus d'un puits, qui était encore en bourgeon quand on est arrivé, était en pleine fleur juste avant qu'on parte. Et quand on est rentré à Paris, on avait les lilas et les glycines qui étaient en pleine floraison. Ça fait vraiment super plaisir. Et donc là, je suis rentrée hier sur Paris et ce matin, j'ai profité d'autres petits plaisirs de saison. En l'occurrence, je suis allée m'acheter des fleurs. J'ai opté pour des tulipes aujourd'hui, tant que c'est encore la saison, avant qu'on passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment un plaisir de saison que je garde depuis des années. En fait, depuis que j'ai vécu au Japon en 2006-2007, donc ça date pas mal. Le plaisir de s'acheter quelques fleurs fraîches de temps en temps et de venir décorer la maison avec de la verdure et surtout de la verdure de saison. Après, si vous vivez dans un environnement un petit peu plus rural et que vous avez un jardin par exemple, ça peut être les fleurs de votre propre jardin. Je pense qu'il y a encore une satisfaction supplémentaire plutôt que d'aller chez le fleuriste. Mais dans un cadre urbain, c'est déjà pas mal. Donc là, je me suis acheté des tulipes et en plus, quand on a peu de moyens, alors là je me suis un petit peu fait plaisir parce que ça faisait plus d'un mois que j'avais pas mis de fleurs fraîches chez moi. Mais les fleurs se vendent à l'unité à peine 2-3 euros. Donc on peut imaginer acheter ou trouver en recyclerie un vase qu'on appelle soliflore, c'est-à-dire un petit vase qui sert à ne contenir qu'une seule fleur, et s'acheter une seule fleur. Une fois dans le mois par exemple, ça coûte 2-3 euros, ça fait super plaisir. Et là, je pense dans le week-end, je vais finir de sortir les décorations printanières. Ça aussi c'est un vrai plaisir, c'est d'ailleurs un plaisir d'utilisation. On en parlait dans le dernier podcast qui est sorti également sur YouTube, du plaisir d'achat et du plaisir d'utilisation. Et c'est un vrai plaisir pour moi de ressortir les collections d'art, de déco, de bibelots, de souvenirs que j'ai pu accumuler au fil des années et de les ressortir chaque printemps, de trouver un endroit où les mettre à la maison, etc. Cette année, Pâques arrive assez tard, donc du coup ce week-end je vais venir suspendre les guirlandes d'œufs en aquarelle que j'ai peintes il y a 5 ou 6 ans maintenant, et ressortir les petites décorations de Monoprix que j'avais achetées il y a quelques années avec des lapins, des œufs, des trucs comme ça. Ça peut être aussi un plaisir d'achat, notamment si vous n'avez pas encore de collection saisonnière, que vous venez d'emménager ou quoi, et qu'il s'agit de constituer peu à peu cette collection. Moi personnellement maintenant ça fait 15 ans, depuis que je suis rentrée du Japon en fait, j'ai ramené des décorations saisonnières du Japon, et depuis je m'achète régulièrement quelques petites choses. Là pour le printemps ça fait plusieurs années que je n'en ai pas acheté parce que je n'en ai plus besoin, j'en ai assez. Donc ça c'est pour le plaisir d'utilisation. Il y a aussi le plaisir de ressortir les mugs printaniers et de ressortir, ah oui, les vêtements aussi. Je suis en plein transfert vêtements d'hiver et vêtements d'été. En plus cette année ça a été un peu le cirque puisque j'ai insisté pour mettre tous mes pulls dans le congélateur 2 par 2, y compris ceux qui sont pas en cachemire parce que j'en ai pas beaucoup des pulls en cachemire, surtout que la moitié ont été bouffés par des mites cet hiver. Mais même ceux en synthétique, a priori, auxquels les mites ne s'attaquent pas, j'ai quand même tout fichu dans le congélateur 2 par 2 pendant 48 heures chacun, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'œufs de mites ce coup-ci. Donc ça c'est aussi un vrai plaisir de ranger les gros pulls, de sortir les petites robes d'été, de printemps, sortir les vestes de mi-saison, ce genre de choses-là, ça fait très très plaisir. Et un autre plaisir d'utilisation que j'ai, là c'est d'un point de vue créatif, c'est que ça me fait grand plaisir de ressortir mes aquarelles, de peindre des aquarelles printanières, mais aussi de sortir la papeterie printanière.
Donc je rassemble la collection existante de papeterie printanière pour pouvoir l'utiliser. Là cette année au mois de mars j'avais un thème vert botanique où j'ai pu sortir un petit peu la verdure, etc. Et ce mois d'avril j'ai un thème plutôt rose, fleurs de cerisier, ce genre de choses. Donc ça me permet de ressortir tout ça et de tester ma propre papeterie créative dont j'ai imprimé des exemplaires avant de les mettre en vente. Sachez d'ailleurs que la boutique Café aux Étoiles réouvre. Et bien aujourd'hui, si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, 18 avril à 18h, après 2 semaines de fermeture parce que j'étais en Alsace, j'en ai profité pour préparer justement la collection printanière. Donc si vous aussi, c'est un plaisir de saison pour vous de décorer vos carnets, vos journaux, votre maison, avec un petit peu de déco printanière et que vous souhaitez soutenir une artiste indépendante et un petit business, solo business d'une femme, d'une jeune maman indépendante, ben, n'hésitez pas à aller voir la boutique et à voir si vous trouvez votre bonheur parmi la papeterie créative que je propose cette année. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un de mes plaisirs, donc je me mets maintenant dans vos chaussures à votre place, chaque année d'accorder un budget pour m'offrir soit une œuvre d'art, un tirage d'art ou bien un petit peu de papeterie créative auprès de petites marques ou d'artistes indépendants ou indépendantes comme moi. Donc ça permet de donner mon argent là où sont mes valeurs, c'est que je préfère soutenir des artistes, des indépendants, soutenir la créativité, soutenir ce genre de choses. Et puis moi, ça me fait un plaisir aussi, puisque ça me permet d'acquérir un petit peu de déco ou de papeterie printanière. Et donc cette année, je me suis offert, je vais vous mettre, j'ai filmé quand je l'ai ouvert, je me suis offert la papeterie d'une jeune artiste qui s'appelle Anna. Sa boutique s'appelle Paper Monogatari. Regardez-moi cette magnifique carte de remerciement, c'est vraiment, j'adore son style. Anna, elle fait un super boulot, elle a une chaîne YouTube où elle fait pas mal de vidéos. Pendant des années, elle a fait du bullet journal très artistique avec beaucoup de dessins, de l'aquarelle, de la gouache. Là, cette année, elle s'est acheté un Hobonichi. Alors, maintenant, elle se filme en train de décorer son Hobonichi, ce qui est très pertinent puisque je me suis mise à un Hobonichi Wix il y a un mois. Et donc j'ai passé une commande assez conséquente puisque Anna est au Japon. Donc du coup il y a certains frais de port, des frais de douane, des choses comme ça. Du coup j'ai préféré vraiment expérimenter un petit peu tout de sa boutique. J'ai notamment acheté des trucs basiques qui servent notamment de benchmark, ça veut dire de modèle ou d'exemple pour étayer ma propre collection de basiques. Alors évidemment que je ne vais pas la copier, mais en tant qu'artiste indépendante qui tient une boutique, il y a aussi cet aspect-là qui est assez intéressant, de regarder un petit peu ce que font les collègues et de s'inspirer de ce qu'on trouve le plus intéressant. Bien évidemment, avec ma propre touche, mon propre style, et puis, comment dire, rassembler les idées qui viennent de plusieurs personnes et les faire à ma sauce, vous voyez. Mais voilà, je trouve ça hyper intéressant, mais surtout sa collection printanière, c'est un truc incroyable. Elle a notamment, j'en ai acheté 4, des rouleaux comme ça, mais je vais vous montrer parce que avec le micro là c'est compliqué. Mais elle a des rouleaux de ce qu'on appelle PET tape, donc c'est des scotch en fait décoratifs mais qui sont en plastique comme ça, mais en fait ils sont prédécoupés, ce qui fait que c'est comme si c'était un rouleau de stickers un petit peu. Je sais qu'il y a Miso Paper qui en fait aussi. Et là, les siens sont tellement jolis, mais tellement jolis, que du coup, j'en ai acheté avec des fleurs de cerisier. On est mi-avril, j'ai encore 15 jours pour les utiliser dans mon bullet journal. Et j'en ai acheté d'autres. J'en ai acheté un qui s'appelle Afternoon in Paris, où il y a dedans des hortensias, des choses comme ça. Je pense que je les ressortirai au mois de juin, ceux-là. Et il y en a aussi un qui s'appelle Botanist's Diary, donc avec du coup des herbes, des fleurs, ça peut être un peu plus estival. Et un qui s'appelle Academia. Alors ça, Academia, on adore. Hein. Voilà, style un petit peu 19e Jules Verne, cabinet de curiosité, écriture, machin, ça me plaît bien. Et j'ai acheté une douzaine de petits, tout petits washi tape en gris comme ça, avec 12 couleurs assez soft, assez neutres. Voilà, donc un plaisir qui est à la fois un plaisir d'achat au moment d'ouvrir le colis et un plaisir d'utilisation dans les semaines qui viennent, de découvrir une nouvelle artiste indépendante. Je vous recommande vraiment le travail d'Anna parce que je suis assez impressionnée par la qualité de ce qu'elle propose.
Voilà pour ce début de vlog. Maintenant, il me reste 2 jours au moment où je vous parle pour préparer le lancement de justement la collection printanière sur la boutique Café aux Étoiles. Donc je pense que je vous reprendrai dans quelques heures ou demain lorsque je serai en train d'imprimer les derniers prototypes et de préparer les fiches produits. Bienvenue dans mon atelier que j'ai donc réintégré depuis mon retour en région parisienne hier. Après avoir pris le temps de faire ce qu'il y avait à faire au sein de ma vie, je me suis préparé une session Deep Work. Alors, ça veut dire travail profond. Ça vient de Cal Newport dans le livre qui porte ce nom-là, qui s'appelle Deep Work. Où il dit que pour travailler efficacement, il faut se bloquer des créneaux pour se consacrer à 100% au travail sans distraction. Alors bien évidemment, vu que je suis en train de tourner ce vlog, le fait est que je travaille en promenant la caméra en même temps, donc c'est pas tout à fait bon. Enfin, c'est pas tout à fait du deep work. Et en plus, avec le bébé, ben, si elle se réveille, je vais bien être interrompue. Mais disons que je m'efforce de garder tout de même l'essence de ce concept, à savoir, bon là je suis en train d'utiliser mon téléphone pour filmer, mais ensuite sinon il est en mode avion. J'ai pas placé de meeting, j'ai rendez-vous avec la kiné tout à l'heure, mais justement avant le rendez-vous, j'ai une session que j'ai complètement vidée de toute obligation à part le bébé.
Je n'ai évidemment, là l'ordinateur c'est le logiciel qui permet de diriger l'imprimante et la découpeuse pour pouvoir finir d'imprimer les capsules Patreon, donc les capsules d'avril envoyées aux mécènes de mars, puisque c'est toujours envoyé le mois d'après, le temps que je récolte toutes les donations, et en fait j'envoie toutes les capsules le mois d'après. Mais sinon il n'y a pas de réseaux sociaux ou je ne sais quoi allumé sur l'ordinateur, c'est vraiment que le logiciel dont j'ai besoin pour travailler, avec comme objectif d'avoir un maximum de mon attention et de mon énergie mentale focalisée sur le travail. Et c'est vrai que c'est d'autant plus vrai maintenant que je suis maman. Mon objectif n'est pas forcément de travailler le plus longtemps ou le plus dur possible, mais plutôt de travailler le plus efficacement possible. Donc on pourra faire un contenu dédié à ça si ça vous intéresse, là c'est pas le sujet du jour, mais on pourra en parler plus en détail si ça vous intéresse. En gros, la version courte, c'est que l'idée, c'est de jouer sur ce qui est priorité, donc choisir quelles sont les tâches les plus importantes, quelle est la tâche prioritaire du jour, ce genre de réflexion-là. Et ensuite, une fois que le créneau arrive, de limiter un maximum tout ce qui est distraction et interruption pour pouvoir canaliser 100% de mon attention et de mon énergie sur cette tâche pour qu'elle soit faite. Donc pour qu'elle soit faite au sein du créneau, que ça prenne moins de temps puisque je suis 100% focalisée là-dessus. Aussi pour qu'elle soit bien faite et que j'amène le niveau de qualité nécessaire. Et je me suis rendu compte, déjà en étant à mon compte, et en étant du coup maman sans mode de garde pour l'instant, c'est que la qualité du travail rendu est plus importante pour moi que la quantité d'heures travaillées, si vous voulez. Voilà, donc là aujourd'hui et demain, sur la fin de semaine, le but, la priorité, c'est tout ce qui est création de papeterie, puisque j'ai passé la première quinzaine d'avril hors de l'atelier, j'étais en Alsace, du coup j'avais pas accès à mes machines, du coup j'ai travaillé sur d'autres trucs. Mais maintenant que je suis de retour, la papeterie prend la précédence, donc l'impression et l'envoi des capsules Patreon et la préparation de la réouverture de la boutique qui se tient demain soir au moment où je vous parle et qui est normalement déjà ouverte au moment où vous me regardez. Donc tout à l'heure je vais monter sous la verrière, là l'atelier il est en bas, j'habite dans un appartement qui a des escaliers, des étages. Là c'est en bas, je filme pas souvent ici parce que comme vous pouvez le voir la lumière est pas terrible, mais du coup je vais remonter sous la verrière là où il y a une meilleure lumière tout à l'heure pour pouvoir prendre en photo les créations printanières que j'ai pré-imprimées, que j'utilise pour moi-même depuis 15 jours pour les tester et vérifier que tout va bien. Et demain, il me restera à créer les fiches produits et à mettre à jour le site pour que je puisse le réouvrir donc à 18h le 18 avril 2025. Voilà, et en ce qui concerne les capsules Patreon, là il me reste juste les petits flakes comme ça, là, les petits stickers indépendants à imprimer en 28 exemplaires. Je crois qu'il y a 28 mécènes en ce moment à ce palier-là. Et là, ceux qui reçoivent cette papeterie-là, c'est ceux qui étaient abonnés en mars. Si vous voulez vous abonner pour avril, pour le mois de mai, je pense que... J'ai pas encore peint, j'ai pas eu le temps. Mais je pense que ça va être un thème japonais, spécifiquement le kintsugi. Donc ça va être cool. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à aller voir. Je crois qu'on est arrivé au maximum des abonnés, du coup je vais l'augmenter un petit peu. Et a priori, vu que j'ai rattrapé maintenant le retard du congé maternité, que j'ai un petit peu plus de temps, au mois de mai, c'est-à-dire que c'est au moment où vous cliquez, donc on est encore en avril, il n'y a plus de place. Déjà dites-le moi. Pour moi c'est intéressant de savoir s'il y a plus de personnes intéressées que de place. Ça me permet de savoir si je dois faire un peu plus de temps pour imprimer plus de capsules. Et ensuite au mois de mai, je pense que je rajouterai aussi peut-être 3-4 places supplémentaires. Après je suis toute seule, je peux pas doubler le nombre de places, mais voilà, si l'intérêt est là, je peux augmenter au moins un petit peu le nombre de places. L'avantage de cette papeterie-là par rapport à la boutique, c'est que déjà vous soutenez mon travail de manière régulière. Donc moi, ça me permet d'avoir une base de revenus fixe, ce qui apporte une certaine sécurité malgré le fait que je suis indépendante. Ça vous permet aussi d'accéder à tous les bonus numériques de la page Patreon, parce que vous n'avez pas accès seulement à l'enveloppe de papeterie, mais vous avez aussi accès au contenu bonus que je crée tous les mois, aux archives de contenu numérique que je
que j'alimente depuis 2019. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs en plus qui est disponible. Il y a mon bébé qui fait ses dents en ce moment, du coup elle pleure pas mal. Je sais pas si vous l'entendez en arrière-fond ou si le micro est arrive suffisamment bien à couper les sons. En tout cas, moi je vais m'en aller la consoler et on se retrouve un peu plus tard pour clôturer ce vlog. Il est 17h30, je reviens de mon rendez-vous kiné. J'avoue qu'un des avantages d'être à mon compte, c'est de pouvoir faire les rendez-vous médicaux un petit peu quand je veux, en tout cas d'avoir la liberté de les caler un petit peu quand je veux plutôt que de devoir faire autour d'horaires de bureau. Faut bien qu'on ait des avantages quand même pour contrebalancer le côté un petit peu précaire de la situation quand on n'est pas salarié. Bref, je vais vous laisser ici pour ce vlog puisque je vais passer le reste de mon tout dernier créneau de travail avant de rendre les armes et de passer la soirée en famille va être passé à préparer cette vidéo pour que vous puissiez la voir du coup vendredi 18 avril, on est le 17 aujourd'hui. J'ai pratiquement fini, vous voyez là j'ai emballé les capsules Patreon, elles sont là avec leur petit plastique que j'ai ajouté à quelques temps après avoir eu des retours de petits soucis d'inondation des lettres. Merci le facteur de laisser les lettres à moitié sorties dans la pluie. Mais du coup maintenant il y a ce petit plastique en plus pour préserver la papeterie qui est à l'intérieur. Si vous regardez le vlog au moment de sa sortie et que vous faites partie des mécènes matcha latte de mars, sachez que votre capsule partira soit vendredi 18, soit au plus tard lundi 21 avril. Mais de toute façon, vous êtes toujours prévenus sur le Discord de Café aux Étoiles et je mets un petit mot en story sur Instagram aussi en général lorsque les lettres sont envoyées. Donc si vous faites partie des gens qui souhaitaient être tenus au courant de ce genre de choses, n'hésitez pas à me suivre sur l'un de ces deux canaux, celui qui vous convient le mieux. J'ai aussi une newsletter au cas où avec des infos tous les mois. Il y a des petites réflexions créatives et sereines, des choses comme ça, et puis des brèves de temps en temps, alors pas pour vous dire qu'on a envoyé la capsule Patreon parce que ça ne concerne pas tout le monde, mais il y a de temps en temps des brèves pour dire par exemple quand une collection sort sur la boutique, quand il y a ce genre de choses là qui arrivent, en plus de la lettre mensuelle. Si vous aimez recevoir vos informations par email, en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi dans ces 2 journées de travail artistique, indépendante, gestion de boutique, etc. S'il y a des sujets que j'ai abordés dans ce vlog que vous souhaitez que j'approfondisse, auxquels je dédie une vidéo par exemple, ou bien un podcast si c'est un sujet de discussion approfondie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je fais les contenus pour vous. Donc ça m'intéresse de savoir quel type de sujet vous souhaitez que j'aborde dans le futur. Pour rappel, si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie, la collection printanière est donc maintenant disponible sur le site de Café aux Étoiles. Si vous aimez la papeterie créative et que vous aimez mon style artistique, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!